Alors, le paragraphe de ce soir, toujours par rapport à l'Église et qui va terminer le grand chapitre sur l'article de foi « Je crois dans l'Église catholique », ce sont les rapports de l'Église et de l'État. Vous voyez Et là, on sort, si vous voulez, de l'infaillibilité. Tout de suite, il faut comprendre que ce que nous voyons ce soir, ce n'est pas l'infaillibilité, c'est la diplomatie de l'Église par rapport à des États qui ne sont pas forcément catholiques, et même quand ils sont catholiques, qui ne sont pas forcément favorables à la doctrine de l'Église. Je vous rappelle que les concordats, parce que les concordats relèvent de ces rapports entre l'État et l'Église, justement, on couche sur le papier un contrat entre l'Église et l'État. Vous voyez, mais les concordats avec la monarchie française ont été parfois catastrophiques. C'est ça qui est paradoxal, vous voyez. Alors que le roi de France devrait être le plus grand serviteur de la papauté et de la foi et du magistère, bien justement, ça a été très souvent le pire ennemi. Je pense en particulier à la pragmatique sanction de Bourges de Charles VII, une catastrophe, avec droit de nomination des évêques au roi, pardon. Voilà, donc lisons ce que dit l'abbé Spirago. L'État pourrait être appelé une institution ayant pour but immédiat la prospérité temporelle des citoyens d'un pays. Et cette prospérité temporelle réside dans ce qu'on appelle le bien commun. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Si vous voulez, c'est la douceur de vivre dans un pays. C'est le fait qu'on vive bien en sécurité, en prospérité, mais pas seulement la prospérité. La prospérité, c'est le côté matériel. Il y a le côté moral, il y a le côté psychologique, collectif. Et on est bien ensemble, on vit bien ensemble. On aime vivre dans ce pays parce que on y vit bien. C'est au-delà de ce qu'on peut posséder. L'Église et l'État poursuivent des buts analogues. Donc, l'État poursuit principalement et directement le bonheur temporel des citoyens, alors que l'Église poursuit le bonheur éternel, surnaturel. Et il faut que les deux ne soient pas contradictoires. Oui. Ils sont différents, mais ils ne doivent pas être contradictoires. Les deux pouvoirs viennent de Dieu. L'Église a reçu son autorité du Christ Jésus. L'État a reçu la sienne, non pas du peuple, mais de l'Église. De Dieu par la médiation de l'Église. Je vous rappelle que c'est l'évêque qui fait le roi. C'est pas Dieu directement. Même quand Dieu intervient directement, je pense à la Sainte Ampoule pour Clovis, la Sainte Ampoule ne s'est pas déversée directement sur la tête de Clovis pour en faire un roi, que je sache. La Sainte Ampoule a été apportée par le Saint-Esprit sous forme d'une colombe dans les mains de Saint Rémy. Et c'est Saint Rémy qui a oint la tête de Clovis pour en faire un roi. D'accord? Donc il n'y a pas d'intervention directe de Dieu. C'est toujours par la médiation de l'Église, qui possède les deux glaives, le glaive temporel et le glaive spirituel. Elle donne le glaive temporel au roi et elle garde le glaive spirituel pour elle. Et il faut sans cesse rappeler cette doctrine fondamentale de l'Église, qui a été rappelée, mais c'est juste un rappel de quelque chose qui était connu de tous, la bulle de Boniface VIII, Unam Sanctam. Alors l'Église est bien distincte de l'État, ils ne sont pas confondus, comme les deux pouvoirs peuvent l'être dans l'islam par exemple. Il y a un droit civil, pénal, droit civil, droit pénal,
Vous avez un droit canon de l'Église. C'est pas un seul droit. Les États sont multiples, l'Église est une. Il n'y a qu'une seule Église dans le monde, alors qu'il y a beaucoup d'États dans le monde. L'État ne comprend qu'un ou plusieurs peuples. L'Église contient tous les peuples de la terre. C'est pour ça qu'elle est catholique. Les États naissent et meurent et disparaissent. L'Église est immortelle. L'Église reconnaît toutes les formes de gouvernement, car elles n'ont rien en elles qui soit contraire à l'Église catholique. Ça aussi, c'est bien de le rappeler. C'est pas pour autant que toutes les formes de gouvernement sont valables pour la France. Oui, ça, c'est la grande erreur des catholiques libéraux, des catholiques démocrates, comme on les a appelés, ou la démocratie chrétienne, issue du sillon. Ça, c'est totale hérésie. Ça. Non. Mais dans le monde, tous les États du monde, tous les peuples dans le monde ne sont pas, si vous voulez, déterminés à avoir une monarchie pour les gouverner. Donc, il y a toutes les formes de régime possibles. C'est pas ça le problème, du moment qu'on reconnaisse que l'autorité de l'État vient de Dieu. Alors l'Église dans son domaine est complètement indépendante de l'État. Parce que c'est une société parfaite. Une société parfaite est forcément indépendante. Elle est comme l'État. L'État est une société parfaite qui se suffit à elle-même. L'Église de même est une société parfaite qui se suffit à elle-même. Car le Christ n'a considéré le ministère doctrinal, sacerdotal et pastoral qu'aux apôtres et à leurs successeurs, et pas aux princes temporels. Et c'est pourquoi les princes révoltés n'auront de cesse de vouloir s'accaparer le ministère doctrinal, sacerdotal et pastoral. D'être le chef de l'Église dans leur royaume. Ça a commencé avec Henri VIII et les princes protestants. Ça, c'est les fruits empoisonnés du protestantisme de Luther et Calvin. L'État n'est donc pas compétent pour prescrire aux chrétiens ce qu'ils doivent croire ou non, ni aux prêtres ce qu'ils ont à prêcher, quand et comment ils ont à administrer les sacrements, à offrir le saint sacrifice, etc. Aussi l'Église a-t-elle toujours repoussé énergiquement toute ingérence de l'État dans les affaires purement religieuses, même lorsque ces affaires religieuses relèvent de l'administration, de la comptabilité, des finances, etc. L'État n'a pas à mettre son nez dedans, si vous me permettez l'expression. C'est le principe d'une société parfaite. L'évêque de Cordoue, Osius, qui s'était illustré au concile de Nicée, déclara courageusement à l'empereur, qui voulait se mêler de questions dogmatiques, « Ici, vous n'avez rien à nous commander, mais plutôt à recevoir nos ordres. » Et ce n'est pas du cléricalisme, d'accord ? Ça, c'est insupportable, les laïcs tradis, là, qui hurlent au cléricalisme, c'est tout un courant de pensée. Alors je dénonce, je donne des noms, je balance, j'accuse Madiran, son grand copain Arnaud de Lassus, les actions familiales et scolaires, et toute l'équipe, Jean Housset, toute l'équipe de la Cité catholique est devenue l'Office du livre, etc. Vous voyez, qui veulent restaurer la chrétienté avec des laïcs, par des laïcs, pour des laïcs. Vous voyez, ça c'est l'état d'esprit absolument insupportable de gens qui n'ont rien compris à la doctrine de l'Église. Donc l'empereur et les instances étatiques, si vous voulez, n'ont rien à dire, n'ont rien à ordonner
à l'Église, institution. L'État, de son côté, est dans son domaine indépendant de l'Église. Alors, il y a aussi, effectivement, une indépendance de l'État vis-à-vis de l'Église dans ses domaines régaliens. Oui, de l'armée, de la justice. Et encore, bon, faut que les lois, il faut que les lois correspondent, soient en harmonie avec le décalogue et avec la morale catholique, on est d'accord. Mais après, dans la gestion, dans l'administration plutôt de la justice, des jugements, des tribunaux, cela relève uniquement de l'État. L'Église n'a pas à intervenir dans l'organisation administrative de la justice. Donc c'est important que chacun reconnaisse son domaine et respecte le domaine de l'autre. Néanmoins, il y a des matières où les deux puissances se touchent et où une entente commune est nécessaire. Car si chaque puissance décidait en sens contraire de l'autre, il y aurait des conflits et les sujets ne sauraient pas à qui obéir. Quand l'Église et l'État sont en lutte, non seulement les petites choses sont en souffrance, mais les grands intérêts sont ruinés, et de l'Église et de l'État. Les deux puissances doivent être unies comme le corps à l'âme. Et c'est très très beau de voir comment Clovis avait compris ça, mais à la perfection. Encore une fois, je vous recommande de lire le livre du frère Arnaud là, sur Clovis. Clovis était en parfaite harmonie avec Saint-Rémy, avec les évêques de la Gaule. L'Église et l'État concluent souvent des traités. On les appelle concordats. L'Église y fait toujours preuve d'un magnanime amour maternel en faisant avec sa douceur et sa condescendance habituelle les plus larges concessions possibles. L'Église a toujours été arrangeante, et surtout l'Église romaine, puisque c'est l'Église romaine dont on parle là. C'est l'Église romaine qui signe les concordats, ce ne sont pas les évêques de France. C'est le pape qui signe les concordats. Et donc, il y a toujours une bienveillance pour arranger les choses au mieux. L'Église contribue puissamment à la prospérité de l'État. Elle enseigne la soumission au pouvoir, elle empêche les crimes, elle pousse les particuliers à des actes généreux et elle entretient l'union entre les nations. Et on ne mesure pas suffisamment, on n'a pas assez conscience de l'importance et de l'impact de l'Église catholique pour la moralité publique et pour la paix entre les nations. Vous voyez ? C'est pas une histoire de policiers, ça sert à rien, il y a 10 fois trop de policiers. Vous voyez ? Vous pouvez mettre des milliers de policiers en plus. Si les citoyens sont pervers, si les citoyens sont complètement dépressifs, ils commettront des crimes, ils se drogueront avec des drogues de plus en plus dures, et c'est pas les policiers qui changeront quoi que ce soit. Parce que le problème, il est dans la tête des citoyens, il n'est pas dans la répression policière. Il est dans l'enseignement des vertus dès le plus jeune âge, en particulier, vous voyez, l'exercice de la vertu de justice, qui est absolument fondamental à pratiquer dès le plus jeune âge. Ça commence avec les jouets, vous voyez, et ça finit à l'âge adulte, bien avec les salaires, ou avec les impôts, ou avec les traités commerciaux, etc. Mais ça commence dans la chambre du petit enfant avec ses jouets ou ses poupées. Par la religion, l'État est mieux protégé que par des murailles. Excellente expression. Et non seulement des murailles, mais l'État est bien mieux protégé que par des compagnies entières de CRS. La conscience, la vertu et l'ange gardien font un travail bien plus efficace que toutes les compagnies de CRS. L'Église nous apprend que le pouvoir civil tient son autorité de Dieu et qu'il faut obéir aux gouvernants, même aux gouvernants mauvais. Beaucoup de grands criminels ont été convertis par l'Église
est transformé en grand saint, en grand bienfaiteur de l'humanité, par exemple saint Augustin. Beaucoup d'hommes sont éloignés du crime par les austères enseignements de l'Église sur Dieu, qui sait tout, qui est partout présent, sur le jugement après la mort. Que de biens mal acquis sont restitués, que d'ennemis sont réconciliés, grâce à l'influence des prêtres, surtout au confessionnal. Enfin, l'Église enseigne que le bonheur éternel s'obtient par les œuvres de miséricorde, et elle fait aux chrétiens un devoir strict de secourir les malheureux. Les bonnes œuvres de miséricorde corporelle et de miséricorde spirituelle, oui, sont le ciment qui édifie la société chrétienne et qui, justement, rend la société douce à vivre. Oui. Ça adoucit les mœurs, ça adoucit les épreuves de la vie. Que d'institutions charitables pour les malades, les orphelins, les aveugles, les sourds ont été établies par ces ministres. L'Église, conformément à la loi du Christ, s'occupe d'abord des indigents qui sont le plus en danger de tomber dans le vice. C'est dans ce but qu'elle a fondé une foule d'associations de secours. Alors non seulement les pauvres et les miséreux sont en danger de tomber dans le vice, mais encore une fois, il faut prendre conscience de la réalité du passé pour pouvoir y remédier dans le présent. Écoutez les interventions de Marion Sigaud sur le sort des enfants dans l'Ancien Régime. Ça fait frémir. C'est-à-dire, on n'a rien inventé. Vous voyez, ce que font nos services sociaux, les services sociaux sous l'Ancien Régime le faisaient déjà. Dès que les enfants n'avaient plus de parents, donc les orphelins mis à la rue, étaient exploités d'une manière la plus honteuse qui soit par des réseaux, bien sûr pédophiles, mais des réseaux de placement, etc., etc. On n'a pas attendu la République française. Hein. La République française et la République actuelle n'a fait que amplifier le phénomène. Mais ça existait déjà avant. Pourquoi ? Parce que le démon était déjà là. Et l'explosion de ces problèmes sont directement liés à l'explosion des sociétés maçonniques, des sociétés satanistes, vous voyez, des rites de sorcellerie, de magie noire et de messe noire et tout ça. Voilà. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui, et c'était bien avant la République que ça existait déjà. Mais l'Église, qui est divine, vous voyez, a des moyens surnaturels de répondre à cela, à lutter contre le pouvoir de Satan qui, justement, veut entraîner la société, pas simplement dans le péché. Vous voyez, il faut arrêter de dire, oui, le péché, voilà, on pense tout de suite, voilà, le péché, les vols, l'adultère, la luxure, tout ça. Non, non, non. Il faut bien prendre conscience que le péché dont il s'agit, ce sont des horreurs. Ce sont des crimes absolument abominables. Ce sont des rites sataniques. D'accord ? Et donc, seule l'Église, par le Saint-Esprit et par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, peut contrecarrer cette influence satanique. Oui. Pour rester sur l'Ancien Régime, oui, c'est exactement ce qu'a fait Saint Vincent de Paul. En créant justement les Sœurs de la Charité, il a tout fait pour sauver les enfants des pauvres de tous ces réseaux épouvantables. Il a fait tout ce qu'il avait et tout ce qu'il a pu. Donc, il ne faut pas fermer les yeux sur les horreurs, mais en même temps, les horreurs, je veux dire, en tant que chrétienté, hein, mais en même temps, il faut montrer, si vous voulez, la réponse de l'Église à ce qui se passe dans la société et qui la traverse, parce que les catholiques
font partie de la société. Donc forcément, qu'il y ait une frange de l'Église qui soit entraînée dans la boue et dans l'horreur, ça peut pas être autrement. Mais il y a toute l'autre partie de l'Église qui est tout à fait saine et vivace, je dirais, et fervente, comme Saint Vincent de Paul, mais il y avait bien d'autres saints qui ont réagi de la même façon. Je pense à Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui a fait des écoles justement pour les enfants d'ouvriers défavorisés, pour le peuple qui n'avait rien. C'est très très beau de voir l'œuvre des écoles de Saint Jean-Baptiste de la Salle, etc., etc. L'Église a une foule de réponses aux attaques démoniaques. Voilà. Aussi, je continue la lecture de Spirago. Les gouvernements sérieux et les vrais hommes d'État ont-ils toujours cherché à protéger l'Église? Il suffit de rappeler ce qu'ont fait pour l'Église Constantin le Grand, l'empereur romain, dans l'Empire, Charlemagne, chez les Francs, Saint Étienne en Hongrie, Saint Venceslas en Bohême, Saint Henri dans l'Empire austro-hongrois, l'Empire germanique. Les souverains qui persécutent l'Église minent leur propre autorité. Le peuple ne les considère plus comme des représentants de Dieu, mais comme des égaux, comme de simples commis du peuple. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Les États qui ont persécuté l'Église sont bientôt allés à leur ruine et à leur disparition totale. C'est vrai tout au long de l'histoire. L'Église a de tout temps été la protectrice de la science et de la civilisation. Il est dans l'intérêt même de l'Église de cultiver la science, car l'ignorance a souvent comme compagne l'immoralité et la sauvagerie. L'Église est pour ainsi dire forcée d'étudier la nature, car l'univers est le livre dont chaque page proclame la sagesse de Dieu. Plus l'homme étudie la nature, plus il apprend à connaître Dieu parfaitement, et plus son cœur se remplit de l'amour de Dieu. Les peuples les plus civilisés sont ceux où l'Église a pu exercer son influence le plus librement. C'est le christianisme qui a dompté les peuples barbares de l'Europe et qui les a civilisés de façon à en faire les maîtres et les guides des autres peuples. C'est l'Église qui, la première, a pris soin de l'instruction des enfants et fondé les écoles. Saint Charlemagne, sous Charlemagne, les écoles des monastères, des cathédrales, des paroisses étaient des établissements ecclésiastiques. Et la plupart des universités doivent leur fondation au pape. Des congrégations entières, comme les bénédictins, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes ou les frères de Saint Jean-Baptiste, se vouaient à l'enseignement. Et dominicaines aussi, dominicaines enseignantes, etc. Et il y en a bien d'autres. L'excellence des méthodes des jésuites a été reconnue même par leurs ennemis, malgré leur suppression. Oui, le directoire des études des jésuites, des études des collèges des jésuites, est une perfection dans son genre. Personne n'a réussi à faire mieux à ce jour. C'est une référence. C'est l'Église qui a préservé de la ruine les monuments de l'Antiquité. C'est l'Église qui a fait construire les plus belles œuvres d'architecture, avec les cathédrales. C'est l'Église qui a le plus cultivé les beaux-arts, la musique, la sculpture et la peinture. C'est l'Église qui a défriché et fertilisé de grandes régions, c'est-à-dire que l'agriculture a fait des progrès immenses grâce aux bénédictins, par exemple. Mais pas que, les bénédictins au sens large, je vous parle aussi des cisterciens, évidemment, toutes les congrégations monastiques qui se sont consacrées à l'agriculture, les trappistes, etc. C'est à des prêtres et à des moines que nous devons un certain nombre des inventions les plus importantes. L'Église a de tout temps favorisé la prospérité temporelle, c'est elle qui a fondé des institutions de charité et de sociétés de secours très nombreuses. À tous les niveaux, on a parlé des orphelins, mais les hôpitaux, pas simplement les sœurs de la charité, beaucoup de congrégations religieuses infirmières.
Bon, les écoles, on l'a dit, mais tout ce qui est aussi de venir en aide, dans l'entraide pour les pauvres, pour leur donner à manger, etc. Enfin bref, voilà. Ça, c'est les grandes œuvres de l'Église. On a parlé tout à l'heure par rapport aux bonnes œuvres, hein, les bonnes œuvres de miséricorde. Voilà, nous avons terminé le chapitre sur l'Église. Nous verrons la semaine prochaine la communion des saints.